Salut à tous, c'est Pang Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de valeur. Vous savez, la valeur est souvent la croyance que l'on a cristallisée, qu'on prend comme étant une référence et qui devrait déterminer un ensemble de comportements et de façons de percevoir le monde. C'est un filtre en fait, chez la plupart d'entre nous, mais on la met très très haut, en tout cas, comme le propose Diels dans sa pyramide. Les valeurs se placent tout en haut de la pyramide. Ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps, et je vous l'avais proposé, la valeur est, à mes yeux, une quête. C'est-à-dire, on souhaite avoir cette façon de fonctionner. C'est comme une espèce de cadre qu'on aimerait suivre, mais qui, la plupart du temps, n'est pas encore pleinement acquise, voire pas du tout acquise, et soit on est en cours, on est en process, soit on est juste en train de le regarder, en train de se dire c'est comme ça que je veux être, et donc je vends ce que j'aimerais être, un petit peu comme un jeune joueur de foot qui se dit j'aimerais être comme ce joueur de foot, mais qui au bout du compte reste encore ce gamin qui est peut-être même pas forcément doué pour jouer au foot. Mais il va vendre à tout le monde qu'il est comme X ou Y joueur de foot. Et ben c'est un peu ça qu'on fait souvent avec nos valeurs. On dit, moi j'ai une valeur X, j'ai une valeur travail, une valeur amour, une valeur famille, une valeur ceci. Et au bout du compte, on s'aperçoit quand on connaît les gens qu'il y a des incongruences, c'est-à-dire que entre ce qui est dit et ce qui officiellement est cru, et ce qui est fait, ce qui est mis en application, l'acte, bah ça correspond pas. Alors, on peut comprendre, hein, si on admet que la valeur est une quête avant d'arriver à une synchronisation entre les deux, ça demande du boulot, et on peut se rendre compte qu'on est incongruent à se dire ah tiens j'ai encore du boulot à faire. Mais si on vend à tout le monde que notre valeur c'est ça et que on l'a, c'est notre valeur, elle est à moi, bah logiquement on devrait avoir très peu d'incohérence et d'incongruence. Donc nos actes et nos pensées devraient et nos mots aussi devraient correspondre. Sauf que ça mismatch. Je regarde en ce moment beaucoup d'éléments sur la politique, et en l'occurrence la politique qui a eu jusqu'à 2012, avec en France ce qui se passait à gauche à droite, donc toutes les problématiques qu'il y a PS, qu'il y a eu UMP, RPR, etc., etc. Et ce que je trouve génial, c'est que je pense que pour nous, praticiens, ou pour personnes qui s'intéressent un peu à la psycho, la politique, c'est cool parce que on a des personnes qui croient réellement en des notions, en des concepts, des ambitions, qui vont colorer d'ailleurs leur orientation politique. Mais derrière ça, il y a encore des choses plus importantes qui sont souvent le pouvoir, mais pas que. Il y en a, par exemple, Chirac qui était hyper intéressant dans sa quête du pouvoir. Mais une fois qu'il avait le coup de pouvoir, dès qu'il n'y avait plus de compétition, bah, il se faisait chier et il s'est pas retrouvé. Il fallait à nouveau se stimuler ailleurs. Donc, on a dans la politique quelque chose de passionnant pour se rendre compte à quel point la notion des valeurs est quelque chose qui, en réalité, a peu de valeur. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans notre milieu de l'accompagnement, on met souvent les valeurs comme quelque chose de particulièrement difficile à faire changer chez les partenaires. En tout cas, à proposer quelque chose de nouveau dans les valeurs et les perceptions des gens. Alors, bien sûr, comme toute chose, si la personne n'est pas prête à euh, voir autre chose, on n'y arrivera pas. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un vient en cabinet, qui travaille sur elle-même, elle est prête à aller dans un chantier et créer plein de mouvements en interne pour obtenir la résultante qu'il attend, ou en tout cas se rapprocher de l'objectif qu'il s'est donné. Ce qui est intéressant, c'est que dans le principe des valeurs, et on le voit bien en politique, c'est que les gars du jour au lendemain peuvent complètement faire exploser leurs alliances, leurs valeurs et idéaux politiques, c'est-à-dire, on le voit notamment avec les extrêmes, avec un trotskiste qui va devenir extrême droite. On va voir énormément de mouvements où des personnes vont être pro quelqu'un, puis après vont être anti cette personne-là, parce qu'elles pensent à 5 ans ou à 10 ans leurs futures élections. Et pour autant, dans les valeurs, ils tentent de partager une valeur socialiste, une valeur gaulliste, qui devrait correspondre à tout le monde, qui devrait être le socle, l'élément le plus important. Et on s'aperçoit que ces valeurs n'existent pas.
elles n'existent qu'à partir du moment où elles nourrissent quelque chose d'autre, qui est rarement lié à des valeurs, mais plutôt à des choses très primitives. Reprenons les 5 éléments qui nous sont proposés jusqu'à présent comme étant les programmes de base de notre cerveau. On a cette notion de se reproduire, cette notion de se nourrir, cette notion de prendre du pouvoir, c'est là où ça nous intéresse, cette notion pour prendre de l'information et cette notion d'économie d'énergie. Or, la plupart du temps, on s'aperçoit que la prise de pouvoir, cet élément hyper instinctif, notamment en politique, et c'est là où ça se voit le plus, est supérieur à n'importe quelle valeur. Je veux prendre du pouvoir. Le pouvoir peut se baser bien sûr sur ce rapport politique, ça va être donc dans le rapport d'une intelligence sociale, d'une influence sociale, d'un réseau qu'on pourra avoir, ou d'un point de vue financier. Et là aussi, on le voit avec tout ce qui peut être fait et produit dans la politique. Et bien plus qu'un idéal, le pouvoir, l'obtention et le maintien de ce pouvoir est plus importante que n'importe quelle valeur. Et on le voit chez peut-être pas 100% des politiques, mais dans toutes ces histoires qu'on a pu avoir, dans l'histoire de France, ne serait-ce que sur la 5e République, on s'aperçoit que c'est hyper constant. On voit que y a Chirac qui va réussir à trahir Giscard, dont il a été Premier ministre, pour donner des voix en plus à Mitterrand, qui 14 ans plus tard va aider Chirac face à un Balladur, à un moment donné, pour remettre Chirac en avant et le faire battre Balladur au présidentiel ultérieurement. Donc, on s'aperçoit que le pouvoir va au-delà de la volonté simple de se dire, tiens, par exemple, j'ai la valeur de mon parti. La gauche, par exemple, là, je regardais encore il y a quelques minutes une guéguerre qui a eu, une guéguerre qui a été hyper importante, mais entre Aubry, Hollande et toute la team qui pouvait y avoir avec Royal, et voir à quel point les valeurs de la gauche, et d'ailleurs, à un moment, Royal, elle le dit, elle dit c'est beau d'entendre le PS faire des leçons de morale sur ce que doit être la démocratie, quand dans son propre camp, et c'est connu et c'est su à chaque élection d'un secrétaire, il y a des faux votes, etc. Il y a que des arnaques à longueur de temps, et que là, pas de bol, ça s'est hyper vu au moment d'une des élections. Et on s'aperçoit dès lors que ce qui importe, c'est moins l'idée socialiste qui compte, mais c'est moi en tant que personne, qui représente un parti et le pouvoir que je vais avoir. Après, rien à foutre de savoir si réellement je représente bien les valeurs de ma branche, qu'elle soit de gauche, de droite ou les extrêmes. L'important est que moi je sois au-dessus. Et ça va aussi dans ceux qui se disent être le plus communiste, où on voit, je regardais tout un truc sur Marchais, et Marchais, comment il s'est fait dépouiller par son propre parti. Donc on est dans une valeur de communisme, dans une valeur de commun, d'une personne où on veut que le groupe s'en sorte, et le groupe va niquer la personne qui est à ce moment-là secrétaire général, en faisant, en propageant des informations de ce qu'avait fait Marchais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a complètement détruit la stabilité de Marchais pour le remplacer, mais de façon générale du groupe. Donc les valeurs qui sont tellement mises en avant, et là on peut nous le reprendre pour nos partenaires, mais pour nous-mêmes, de se dire mais tout ce que je vends comme valeur, c'est souvent du bullshit à partir du moment où je sais que je peux avoir un bénéfice qui va me ramener du pouvoir, et là reprenons nos fonctionnements primaires, c'est-à-dire qu'on a beau se dire on est des humains, on est intelligent et tout, si on arrive à refaire émerger chez quelqu'un l'envie de pouvoir, l'envie de reproduction, donc du sexe, l'envie de manger, etc., etc. Donc en gros, avoir des notions de survie. Si on arrive à aussi lui faire gagner de l'énergie, etc., il se peut que la valeur, elle parte en vrille en quelques instants pour aller vers ce qui est le plus primitif. Et c'est là où je trouve que c'est assez génial. On arrive à philosopher autour de valeurs et de croyances pendant des heures et des heures, alors que beaucoup de nos éléments restent encore complètement instinctifs et qu'on nourrit avant tout ces basiques de notre cerveau, ces basiques de notre corps, avant même de penser au reste,
qu'importe le discours, le storytelling, hein, on revient dessus, les histoires, les récits, les contes qu'on raconte, et qu'on se raconte aussi à nous-mêmes, et on voit ce mismatch, c'est cette incapacité à correspondre, et à quel point on est dans un monde de blabla sur les valeurs, sur ce qu'il faut faire, sur ce qui est la vérité, sur ce qui est bon, alors qu'en réalité, tout ce que les personnes vont faire quand ils discourent, quand même on joue en rhétorique, c'est juste montrer du pouvoir sûr pour faire passer une idée et dès lors nourrir quelque chose de bien plus primaire que se dire ce que je veux vous montrer, c'est la force de la rhétorique ou le partage de l'expression, de la communication. Tout ça répond plus à des raisons primaires qu'on va après biaiser avec de la rationalisation pour nous dire oui mais je fais ça dans ce sens-là, alors qu'en fait c'est pas du tout nos valeurs ou même une intention derrière une valeur, mais juste un besoin instinctif de quelque chose qu'on va après nourrir autour d'une belle histoire. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.